Aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 erreurs qui m'ont fait perdre le plus d'argent sur mon portefeuille financier. Alors sachant que j'investis maintenant depuis, quelques années, à peu près, 2020, donc ça fait, 3-4 ans. Bien évidemment, le parcours est jamais parfait et j'ai pu répertorier 3 grandes erreurs qui m'ont fait, perdre pas mal d'argent et plus ou moins en fonction des erreurs et qui pourraient être des erreurs qui, pourraient être évitées si j'avais su, auparavant. Alors la première erreur, c'est, de faire, ce que j'appelle finalement, de l'ETF picking. Contrairement au stock picking, autre erreur que j'ai faite et que je vais développer ensuite, mais j'en ai très peu fait, donc j'ai très peu perdu d'argent de cette manière-là. Par contre, j'ai eu tendance à construire un portefeuille, avec, pas mal de d'ETF différents et notamment avec des ETF, plus ou moins exotiques, avec de l'exposition aux marchés émergents, avec de l'exposition notamment à toute l'Asie, qui en l'occurrence a fait des performances plus que médiocres. On le voit ici, hein, c'est la deuxième ligne de mon portefeuille avec près de 40 000 euros. Et depuis tout ce temps, on est sur une moins-value latente de 7%. Donc ce qui est absolument dramatique. Et donc concrètement, effectivement, le fait d'avoir pris une approche moins classique que juste dire, bon bah voilà, je fais 100% ETF monde, ça m'a coûté beaucoup d'argent. C'est assez facile, on peut vite le voir hein, au niveau de la performance. Si on prend une comparaison ici sur le site de Boursorama, on peut voir ce que mon portefeuille aurait fait par rapport à l'ETF CW8 qui est la référence finalement en termes d'investissement passif. Bon là on voit que sur la dernière année déjà l'ETF Monde aurait fait 8% au lieu de 7, donc 1% plus 1% c'est beaucoup, mais c'est notamment plus significatif sur les dernières années. Là on voit qu'il y a vraiment un gros décrochage, et en fait la performance cumulée finalement s'accumule, et donc aujourd'hui moi je suis sur une performance cumulée d'environ plus 45%, alors que la performance cumulée de l'ETF MSCI World est de plus 70%. Donc autant vous dire que ça se chiffre très rapidement en milliers d'euros. Et donc la conclusion de cette erreur finalement, c'est que si je devais recommencer à zéro, clairement, je prendrais une approche encore plus simpliste que l'approche que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire de dire voilà, 80-90% dans de l'ETF monde, je garderais au moins 10% sur des marchés émergents comme une sorte finalement de protection contre un changement de paradigme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une hégémonie de la part de l'économie occidentale et notamment de l'économie américaine qui fait que même si en termes de croissance, ça ne vaut pas les pays émergents, il faut bien comprendre que croissance n'est pas égale rentabilité sur les marchés financiers. Puisque ce qui compte, c'est à quel point les entreprises vont être capables de dépasser les attentes des investisseurs. Or, les attentes des investisseurs en termes de croissance sur les marchés émergents sont très hauts et elles ont plutôt été décevantes. Et à l'inverse, les États-Unis, qu'on dit toujours un peu sur le déclin, bah, continuent d'avoir des entreprises extrêmement rentables qui vendent dans le monde entier. Ce qui explique leur surperformance lors d'à peu près le dernier siècle. Donc voilà, première erreur, c'est d'avoir joué un petit peu au plus malin avec les ETF et finalement avoir sous-performé le marché dans son ensemble. Ensuite, il y a l'erreur classique effectivement du stock picking, alors dans laquelle je suis tombé que brièvement, hein, j'ai vraiment cette ligne. Pourquoi j'ai deux lignes? Bah, probablement parce qu'ils sont en train de faire une dissolution, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Mais à la base, j'ai qu'une ligne Orpea que j'ai acheté lors de la chute, hein, après le scandale, donc à peu près moins 60%. Mais c'est la preuve par neuf que même quand une action fait moins 60%, eh bien ça ne l'empêche pas de faire moins 99% juste ensuite. Donc concrètement, cette ligne aujourd'hui, elle vaut plus rien, elle vaut 29 centimes, hein. Non, elle vaut 1,70 €, mais je la garde vraiment parce que pour moi, c'est important de me souvenir que quand j'ai cru être le plus malin, bah, en fait, j'étais probablement le plus stupide de tout le marché à acheter des actions qui en valaient beaucoup moins que ça. Et aujourd'hui, bah, j'ai des actions qui sont littéralement wipe out et qui vont jamais revenir à des hauts historiques, hein. Quand on fait du moins 99,9%, il faudrait faire plus 10 000% pour revenir où ça en était. Donc clairement, le but de garder cette ligne, c'est plus psychologique pour me souvenir de ne pas faire de stock picking à l'avenir. Bon, ça reste une erreur qui est bien moindre en termes de valeur absolue, puisque finalement j'avais investi peut-être 100, 200 euros, quelque chose comme ça. Et donc même si en termes de pourcentage, bah, c'est absolument dramatique, hein, c'est un véritable wipe, vu que j'avais très peu investi dessus, bon, ça m'a pas coûté très cher.
Là, on voit l'importance de la gestion de capital, c'est-à-dire que si vous faites des investissements qui sont peu orthodoxes, bah, c'est important de garder une proportion de vos investissements qui sont absolument petites, parce que statistiquement parlant, vous allez avoir tort. Le marché a raison. J'ai pensé avoir raison de faire un petit mix d'ETF à ma sauce, j'ai eu tort. J'ai pensé avoir raison d'acheter Orpea au plus bas, j'ai eu tort. Et c'est comme ça que ça se passe pour la majeure partie des investisseurs individuels. Donc de manière générale, le plus sage, c'est de suivre eh bien, finalement le consensus en termes d'investissement passif et à la limite à la marge avec au maximum 10-15% de son capital, faire un petit peu ce qu'on veut. Donc ça c'est la deuxième erreur que j'ai faite, c'est le stock picking. Et enfin la dernière erreur que j'ai faite, finalement c'est une erreur qui est un petit peu plus invisible, mais c'est simplement de ne pas avoir investi plus tôt. Là on voit la date d'ouverture de mon compte, c'est mars 2020, donc c'est juste après le crash du Covid, ce qui reste quand même un bon timing. Mais la réalité, c'est que j'ai aussi beaucoup investi pendant les plus hauts historiques, puisque j'ai pas investi 100% de mon capital ce jour-là, j'ai investi petit à petit. Et concrètement, je savais que je voulais investir en bourse depuis à peu près 2018. Et aujourd'hui, il est évident que si j'avais investi dès début 2018, eh bien, j'aurais clairement un capital beaucoup plus important. Donc ça, c'est aussi la plus grosse erreur de la plupart des investisseurs, c'est soit de ne pas investir du tout et du coup bah, de rater toutes les performances du marché, ou un petit peu comme moi, d'investir trop tard. Parce qu'effectivement, on se dit que le marché est trop haut, on se dit qu'on n'est pas assez formé. Alors évidemment, c'est important de savoir ce qu'on fait, hein. Quand on investit sur les marchés financiers, il s'agit de votre argent que vous pouvez perdre. Donc c'est quand même très important. Néanmoins, la paralysie de vouloir toujours plus se former et d'attendre pile le bon moment pour rentrer sur le marché, eh bien elle vous fait perdre beaucoup beaucoup d'argent, probablement des milliers d'euros, probablement même dans mon cas des dizaines de milliers d'euros, par rapport à si j'avais simplement investi à partir de début 2018 où j'avais les capacités et où j'avais aussi l'envie et probablement déjà les connaissances suffisantes pour faire un portefeuille comme je l'ai fait aujourd'hui. Bon, sur la prochaine vidéo, on fera un petit point sur la fin de mon PEA, puisqu'on arrive très rapidement au cumul des versements. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!